I'm called Mbongo Martin Luther. I'm coming from Littoral. I live in Bonendale. Voilà. I have a sister-in-law who is in Paris who gave me the address last 3 weeks. And then I was opportune to come here. It was a great experience. All of you know that nobody comes in the presence of God and go back the same. So we saw the mighty move of God, the manifestation of each and everyone going to the altar. And then we saw the powerful message of God, another dimension of preaching. I met in the spiritual realm. That must enter your life. Ça va se manifester dans votre vie. What marvels me the most is the love of God that the man of God have. So you can see him very real. He loves God, and then he loves to see people of God being free, being blessed, being saved, being healed. Yes, the message, as I said, was very simple, coming from the book of 1 Samuel 17. All of us have heard the story of David and Goliath. So it was simple, another dimension of preaching, because with the experience of the life-living stone, so it was another way to preach by practicing what was written in the Bible. So I was so marveled with the message, and I thank so much God for the life of the man of God. What I want to say to the viewers all over the world, you can see the man of God is the love of God for him. He have a passion love of God. So, and then you can see that his power comes from God, as the Bible even says. All blessing come from God to man. So he's a man who loves God. He loves to see people of God to be free, to be healed, to be blessed, to be prosperous. So I've discovered a young man who have the love of God. And then I will encourage all of you to come and support him, because it's real, it's true, it's natural. His love for God is the most important one. So I invite you to come and help him to build him up, to help him with our experiences. That's the way I want to do, because with what I have and with the loopholes we have seen, I think with my experience, I have to help him to grow further, to help more people, and then so that the kingdom of God should be full with many souls every day, every week, in the name of Jesus. Amen. Alors, cher peuple de Dieu, notre frère continue en disant que oui, en ce qui concerne le serviteur de Dieu, alors il est tellement impressionné, parce que non seulement il est jeune, mais il a la passion, l'amour de Dieu en lui. Alors un jeune homme manifestait la puissance de Dieu à une telle dimension, il était émerveillé. Alors son souci, son désir serait que, oui, téléspectateurs, vous invite tous à venir afin de soutenir ce jeune serviteur de Dieu, parce que servir Dieu à une telle dimension et de manière simple et de manière aussi explicite, c'est quelque chose de rare. Alors il voudrait que tous ensemble nous puissions venir le soutenir, afin que l'œuvre de Dieu qu'il a vue en lui puisse grandir davantage, afin que les vies puissent être sauvées, afin que les captifs soient libres au nom de Jésus. Sir, what would be your word of advice for viewers that are watching at you right now? Monsieur, quelle sera votre parole de conseil pour les téléspectateurs qui vous regardent en ce moment? My word of advice is, first of all, for all us who are worshiping here, for the man of God, that we have to pray, continue to pray for him, that his love for God continue. You have to grow day and day, week after week, so that he will move mountain the more. Secondly, for the viewers who have not yet known the ministry, or who will be part of the ministry, please come and encourage our brother, because the love for God he have will help us to feel free, to free our continent, our country, and the whole world in the name of Jesus. Amen. Alors, téléspectateurs, pour le conseil de notre frère ce matin, alors il dit, son premier conseil va à l'endroit des chrétiens qui radorent en ce lieu. Alors, il leur demande
continuer à persévérer, de prier pour le serviteur de Dieu, prier afin qu'il soit soutenu dans cette mission que Dieu lui a confiée, afin qu'il puisse grandir dans l'amour et la persévérance du service de l'œuvre de Dieu. Alors pour les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, alors notre frère nous invite tous que venons tous ensemble, encourageons notre Père. Et tout celui-là qui a dédicacé sa vie à l'œuvre de Christ, nous avons pour devoir de le soutenir afin qu'il puisse grandir dans cette mission que Dieu lui a confiée. Our word of advice to you is that as you go out there, may you evangelize and spread the good news of God to your neighbors, your family, and your friends. And may you make the words of God the hero of your life in Jesus' name. Amen. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mon nom c'est Louise Ndjamene Ngome. Je viens de la région du littoral, mais je suis mariée dans la région de l'Ouest Cameroun. Je réside entre la France et le Cameroun. C'est la première fois que je viens au ministère. Je suis entrée en contact avec le ministère il y a une semaine à travers une de mes sœurs en Christ avec qui nous vivons en France. Elle m'a envoyé une vidéo et elle m'a dit visionne. Elle a attrapé sur YouTube et j'ai visionné, je me suis enregistrée, je me suis abonnée directement. C'est comme ça que je suis entrée en contact avec le ministère. Et ce que j'ai expérimenté ce matin, j'ai expérimenté l'onction de Dieu, la grâce de Dieu, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Je ne sais pas ce que je peux dire, mais je suis juste émerveillée. Pour une première fois, je suis vraiment émerveillée par la présence de Dieu dans ces lieux. Vraiment, Dieu est ici. Oh là là, je disais vraiment, l'onction était tellement forte, le message était très fort, très, très, très fort. Et je voudrais dire vraiment merci au Seigneur qui nous a donné l'apôtre James, sa simplicité, son humilité. Vraiment, je ne sais pas, il est vraiment simple. Le message avec lequel je rentre, c'est que nous devons avoir foi en Dieu, foi à la grâce de Dieu, à la miséricorde divine, à la compassion de Dieu. Et quel que soit ce que nous traversons, quelle que soit la durée de ce que nous traversons, nous devons continuer à croire en la parole de Dieu qui est un avec le Seigneur. Vraiment, je vais recommander le ministère. Alors, Maman Louise, nous sommes très très heureux de partager avec vous cette joie, ce grand message et surtout de voir à quel point, à quelle dimension vous avez été visité pour une première fois que vous avez foulé le sol du ministère du Saint-Royaume de Dieu. Alors nous prions que comme vous rentrez du côté de la France, continuez à faire de la parole de Dieu le miroir de votre vie, afin que Dieu dans sa grande bonté, dans sa grande miséricorde, vous localise les membres de vos familles au nom de Jésus. Our advice to you is that as you go, may you make the word of God the mirror of your life in Jesus' name. Amen. Merci Seigneur, merci Jésus, merci. Je me nomme Ebouna Jean-Louis. Je viens de la région du centre, Balmayo. Bon, c'est ma femme depuis le Canada, c'est elle qui m'a mis en contact avec le ministère. Donc, elle m'a envoyé le numéro et j'ai dû contacter le ministère. Je suis entré en contact. Quand je suis arrivé, j'ai vraiment été émerveillé. J'ai fait un constat de la chose parce que j'ai l'habitude d'aller dans certaines églises aussi. J'ai fréquenté beaucoup d'églises, que ce soit au Cameroun, que ce soit à l'extérieur. Donc, j'ai vu la différence de certaines choses ici. Et aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui encore, c'était un jour encore qui m'a encore plus émerveillé. Et j'ai compris qu'ici, on peut avancer tous ensemble. Pour moi, ça c'est mon avis à moi, personnel. Parce que nous avons les cœurs divers. Moi, Dieu m'a touché ici.
Si Dieu ne m'avait pas touché, je ne serais pas revenu ici. Parce que vous venez quelque part une première fois. Vous constatez qu'il y a quelque chose qui vous a pris, qui vous a touché intérieurement. Si ça ne m'avait pas touché la première fois, je ne serais pas là la deuxième fois. Ça veut dire que ici, j'ai compris qu'il y a quelque chose. Donc, ce que je peux demander encore à Dieu pour lui, c'est que Dieu puisse encore lui oindre encore plus profond. Parce qu'il y a déjà quelque chose là. Mais on ne peut pas faire sans Dieu. Il faut toujours qu'il continue dans ce système-là, dans ce sillage-là. Vraiment, il y a quelque chose ici. Monsieur, nous sommes très contents de voir que oui, vous avez été véritablement touchés, visités, alors transportés par la parole de Dieu et en particulier par son serviteur oint, l'apôtre James L. Alors pour tous ceux-là qui vous regardent en ce moment, pour ceux-là qui, lorsqu'ils ont l'habitude de visiter les églises et qui n'ont pas cette expérience-là et qui n'ont pas la grâce d'être ainsi localisés, que pouvez-vous leur dire, les apporter comme conseil? My brother, what we are going to ask this question, that what will you tell the viewers about your experience here in the ministry? Because many of them out there, they don't believe in miracles. They don't believe in signs and wonders. What will be your message to them? Bon, le message que j'apporte à leur niveau, c'est leur faire comprendre que moi, j'ai expérimenté Dieu ici. Donc, je leur demande aussi, pour tous spectateurs, tous les amis que j'ai dans tout le monde entier, qu'ils essayent, qu'ils voient un peu, qu'ils viennent un peu essayer aussi de voir s'ils vont voir comme moi. Mais je sais qu'ici, il y a quelque chose, c'est le message que je les envoie comme ça. The message that our brother is sending to the viewers and the friends and family is that they should also come in the presence of God and come and test what he has also tested, and also that they should come so that God can deliver them, and also that they will receive also what he has received. Alors, monsieur, vous avez été invité, vous avez été orienté dans ce ministère par votre épouse qui se retrouve du côté du Canada. Alors, vous avez été émerveillé. Aujourd'hui, encore pour une seconde fois, vous avez été transporté par la grâce et par l'onction qui réside dans ce lieu. Alors, quel est le message, ce message particulier que vous avez gardé au fond de votre cœur, que vous rentrez à la maison avec aujourd'hui et que vous allez partager cela avec votre épouse afin de lui faire réaliser que oui, ma chérie, où vous m'avez envoyé, je me sens bien là. So I would like to ask you that what would be the message that you have received here in the ministry and that you are going to share back to your wife and your family back home? Bon, pour mon épouse, déjà, je peux déjà vous rassurer et vous dire ça ouvertement parce que nous sommes une seule chair actuellement. Tout ce qui se passe ici, elle est au courant, elle est connectée 24/24. Vous voyez un peu, donc c'est un peu ça. Donc, il n'y a même plus de message à donner. Vous voyez un peu, parce qu'on est connecté. Quand quelque chose se passe, elle me dit, voilà, moi je lui envoie, donc on est connecté. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe ici de merveilleux. C'est un peu ça, mon message. Alors, monsieur, très heureux pour vous et pour votre épouse. Alors, nous prions afin que, oui, l'onction de Dieu qui est descendue sur vous en ce jour, oui, que cela vous permette de persévérer dans cette même lancée, de continuer à croire en Dieu, mettre votre confiance en lui, parce que lui seul est la solution à toutes choses. Et pour cela, nous vous encourageons à continuer de faire de sa parole le miroir de votre vie, afin que vous puissiez vous mirer au travers et que tout ce que vous demandez à Dieu, qu'il exauce vos prières au nom de Jésus. Our word of advice to you is that as you go back, may you make the word of God the mirror of your life in Jesus' name. Amen. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus.